Bonjour mes chers élèves et bienvenue à École Al-Iman. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon de vocabulaire, les synonymes. Alors, suivez avec moi s'il vous plaît. Commençons d'abord par quelques exemples. Ziad est un garçon aimable. Ziad est un enfant adorable. Prenons cet exemple. Regardez les mots qui sont en gras. Est-ce qu'ils ont le même sens ou un sens différent? Oui, bien sûr, ils ont le même sens. Garçon veut dire enfant, aimable veut dire adorable. Est-il permis aux passants de franchir la chaussée? Oui, il est autorisé pour les piétons de traverser la chaussée. Regardons ces deux exemples-là, ces deux phrases. Regardez les mots qui sont en gras. Est-ce qu'ils ont le même sens ou un sens différent? Bien sûr, ils ont le même sens. Permis veut dire autorisé, passant veut dire piéton, franchir veut dire traverser. Voici un troisième exemple. Elle a terminé ses exercices. Elle a fini ses exercices. Regardez les deux phrases, les deux mots qui sont en gras. Terminé, fini. Est-ce qu'ils ont le même sens ou un sens différent? Ils ont aussi le même sens. Alors, comment appelle-t-on les mots qui ont le même sens ou un sens proche? Ça s'appelle les synonymes. On les appelle les synonymes. Les synonymes sont des mots qui ont le même sens ou un sens proche. Les synonymes appartiennent à la même classe grammaticale. Ça veut dire, regardez les deux exemples. Le conducteur roule très vite. L'automobiliste roule très vite. Regardez les deux mots qui sont en gras. Conducteur, automobiliste. Ce sont les deux des noms. Très bien. Alors, le premier, c'est un nom. Et quand j'ai donné un autre synonyme pour le mot en gras, j'ai utilisé aussi la même nature que le premier. Alors, les deux sont des noms. C'est pourquoi on dit qu'il faut qu'ils appartiennent à la même classe grammaticale. Non, non. Voici un deuxième exemple. Il a posé le verre sur la table. Il a mis le verre sur la table. Alors regardez les deux mots qui sont en gras. Poser, c'est le verbe poser conjugué au passé composé. Mis, c'est le verbe mettre conjugué aussi au passé composé. Poser veut dire mettre. Alors les deux sont des synonymes. Et les deux sont des verbes. Ils appartiennent à la même classe grammaticale. Si j'ai donné par exemple un mot qui est adjectif, je dois chercher son synonyme qui est aussi adjectif. Passons maintenant. Les synonymes sont des mots qui permettent d'éviter les répétitions. Ça veut dire, ce beau garçon s'appelle Youssef, ce charmant enfant habite la dernière rue à droite. Alors, regardez les mots qui sont en gras. Alors, les deux mots veulent dire la même chose. Beau, charmant, garçon, enfant. Ce sont des synonymes. Alors, pour éviter la répétition, ça veut dire répéter le même mot deux fois, j'ai utilisé synonyme. Beau, charmant, c'est son synonyme. Garçon, enfant, c'est son synonyme. Les synonymes sont des mots qui ont un sens proche, propre à lui. Nettoyer veut dire laver ou désinfecter selon le sens de la phrase. J'ai lavé les draps, j'ai désinfecté la blessure. Mais attention, ici, laver, désinfecter n'ont pas le même sens. Chacun a son sens propre à lui, selon sa phrase et le contexte de sa phrase. Alors, je ne peux pas dire j'ai désinfecté les draps ou j'ai lavé la blessure. Alors, c'est pourquoi on dit que les synonymes sont des mots qui ont un sens propre. C'est pourquoi il faut donc choisir le synonyme qui convient le mieux en fonction de la phrase, comme je viens d'expliquer, et du contexte.
Parfois, un mot peut avoir plusieurs synonymes. Regardons le verbe faire. Faire des photos, ça veut dire prendre des photos. Faire un sport, ça veut dire pratiquer un sport. Faire un dessin veut dire dessiner. Faire un métier veut dire exercer. Faire une cabane, ça veut dire construire une cabane. Alors, comme vous voyez, le verbe faire a plusieurs synonymes. Et chaque sens est propre selon la phrase et selon le contexte de la phrase. Passons maintenant à un petit exercice d'entraînement. Relie chaque mot de la liste A à son synonyme de la liste B. Vous avez la liste A, se nourrir, stade, animal, punition, forêt, posséder. Et voici la liste B. Terrain, manger, bête, bois, avoir, châtiment. Alors, je vous laisse réfléchir et on se retrouve dans quelques instants avec la correction. On passe maintenant à la correction. Alors, suivez avec moi. La liste A, se nourrir, veut dire manger. Stade veut dire terrain. Animal veut dire bête. Punition, châtiment. Forêt, les bois. Posséder, avoir. Alors, vous avez bien eu la correction? J'espère que c'était très facile pour vous. Passons maintenant à un schéma récapitulatif de cette leçon. C'est quoi les synonymes? Ce sont des mots de sens proche. Ce sont des mots qui ont un sens propre. Un mot peut avoir plusieurs synonymes selon le contexte de la phrase. Les synonymes doivent avoir la même classe grammaticale. Les synonymes sont des mots qui permettent d'apporter plus de précision. Alors, j'espère que c'était très facile. N'oubliez pas de recopier le schéma sur votre cahier de leçons. À très bientôt. Merci.